Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Antox de la chaîne WFB, chaîne secondaire bien sûr. WWE, France-Belgique, la chaîne qui parle de catch, la chaîne franco-belge. Bienvenue à vous. On se retrouve pour la review de Money in the Bank 2021. C'est parti. Le kick-off, c'est simple. C'est les Mysterio qui mettent leur titre en jeu face à Jay et Jimmy Uso, une guerre familiale, entre guillemets, remportée par les Uso avec un tombé assisté de Jimmy Uso, distrait par, enfin, assisté par Jimmy Uso qui a retenu les pieds de Jay sur Rey Mysterio avec un roll-up. Donc, double triche de la part des frères Uso qui remportent ces titres par équipe. C'est logique par rapport au scénario actuel de la Blue Giants, Roman Reigns, le chef tribal, tout a un lien. Et on retrouve dans les coulisses Roman Reigns qui félicite ses cousins, tout simplement, d'avoir remporté le titre par équipe de SmackDown. Ensuite, on commence le show de la carte principale, opener de la carte principale, avec le public en folie, et ça fait plaisir, le retour du public. Omos et AJ Styles qui défendent leur titre face aux Viking Raiders. La storyline est simple, tout tourné autour de la puissance de Omos, comme à WrestleMania. AJ a réussi à nous faire croire que les Viking Raiders pouvaient battre AJ et Omos, mais il a fallu compter encore une fois sur la puissance de Omos pour contourner les plans des Viking Raiders. Bon, j'ai réussi plus ou moins à faire bouger Omas, mais à lui donner quelques coups, mais ça s'est arrêté là. Parce que Omas, comme d'habitude, ben, il est resté fort et il l'a prouvé avec une victoire écrasante. Rien à dire là-dessus. Ensuite, on enchaîne avec le Money in the Bank féminin, avec une victoire de Nikki H. Spoiler, elle a encaissé sa mallette le lendemain à Raw lors du main event entre Charlotte Flair et Nikki et Rhea Ripley. J'en parlerai juste après de ce match. Ensuite, bah, le match entre Bobby Lashley et Kofi Kingston, c'est un squash tout simplement. Bobby Lashley s'est amusé pendant 5 minutes avec Kofi Kingston qui a seulement porté 2 coups. Pauvre Kofi Kingston, mais qu'est-ce qu'il a pris cher? Il a pris des souplesses, des hurtlocks, des dominators, des spears. Il a tout pris. Il a tout pris. Il a pris les plus grosses prises de l'arsenal de Bubilashi. Et il a pris un hurtlock. Voilà. Il a pris cher. Il a pris cher, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce match, c'est tout simplement pour élever un peu plus Bobby Lashley, pour l'aider à se confronter à un Goldberg ou à un Brock Lesnar. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour revenir rapidement au Money in the Bank féminin, je vous ai dit tout à l'heure que Nikki H avait remporté le, la mallette. Alors, elle a remporté de la façon suivante. Toutes les catcheuses, que ce soit Tamina, Natalia, Zelina Vega, les Alexa Bliss qui était ensevelie sur les échelles, les Asuka, enfin toutes ces catcheuses-là, même une Naomi, elles étaient sur ce bateau des échelles, puis t'as Nikki H de nulle part qui escalade des échelles sans se confronter aux autres catcheuses et qui chope la mallette sous les regards médusés des autres catcheuses. Voilà, c'est comme ça qu'elle a remporté la mallette. Pourquoi pas? C'est c'est pas le booking que j'aurais donné à Nikki Cross, mais c'est pas grave. Donc Miss McMahon compte beaucoup sur Nikki H avec sa nouvelle gimmick de super-héroïne et ça a très bien marché puisqu'elle est devenue championne face à
à la championne de Rhea Ripley et Charlotte Flair. Et c'est Charlotte Flair qui remporte le match. Un très bon match, de très bonne qualité, meilleur que celui de Hell in a Cell de WrestleMania Backlash. Je crois que c'est la meilleure match que Rhea Ripley elle a fait. Bon, certes, elle a perdu, mais il faut quand même féliciter Charlotte Flair également, parce que pour moi, c'est le meilleur match féminin que j'ai vu de Money in the Bank. euh, enfin, de l'année 2021, c'est le meilleur match que j'ai vu. Pour être honnête avec vous, vous avez pu faire Money in the Bank. C'était un très bon match. Franchement, les deux avaient leur temps fort durant le match. Nous avons Charlotte Flair qui a utilisé des moonsaults, Rhea Ripley qui a porté des grosses prises, notamment sur Riptide. À la fin du match, nous avons euh, Charlotte Flair et Rhea Ripley qui étaient à l'extérieur du ring. Puis nous avons Charlotte Flair qui est entre guillemets maligne, qui utilise un escalier pour piétiner la jambe de Rhea Ripley et puis elle en profite pour la faire abandonner avec un figure 8, une prise en 8 de la jambe pour la victoire et pour devenir pour la 11e fois championne de championne du monde, voilà, parce que c'est le 14e titre de sa carrière après deux titres NXT euh, et le titre par équipe. Et là, c'est son 14e titre avec les 11 titres. Donc, je ne compte pas forcément le titre Diva, mais voilà, 14 titres, c'est énorme pour la carrière de Charlotte Flair. Ensuite, Roman Reigns contre Edge, ça c'est le main event, donc on en parlera après. Mais par contre, le Money in the Bank masculin était très intéressant et pour moi, c'est le meilleur match de la soirée, pour ma part. Donc j'en parlerai après. C'est le show stealer pour ma part. Mais le main event est intéressant tout de même. Attention. Alors j'ai adoré le Money in the Bank masculin parce qu'il y avait des gros spots. Kevin Owens, il a pris cher. Nous avons des ricochets, des John Morrison qui ont fait des plongeons comme à leur habitude. Nous avons une association entre Rollins et Morrison. Il y a eu quoi d'autre? Biggie qui, à la surprise générale, décroche la mallette. Drew McIntyre qui était à deux doigts de décrocher la mallette un peu plus tôt dans le match, qui s'est fait attaquer par Jinder Mahal et ses sbires pour lancer la rivalité pour SummerSlam entre Jinder Mahal et Drew McIntyre. Pourquoi pas? Et c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Shinsuke Nakamura a rien à dire. Il a fait son match. Et c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai quasiment tout cité. Becky remporte logiquement la mallette. Parce que dans mes pronostics, j'avais dit soit Biggie, soit Seth Rollins. Parce que je voyais aucun cacheur à Raw. Allez, peut-être John Morrison, parce qu'il mérite depuis le temps qu'il a la VE, qu'il est à la WWE. Mais Biggie, c'est un bon choix parce que les officiels ont une grande confiance en Biggie et le voir dans le mini-event d'ici la fin de l'année, ça serait cool. Ça serait mérité. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, le vrai main event. Roman Reigns contre Edge. Match qui aurait dû être le main event à WrestleMania 37. Eh bien, comme par hasard, le match entre Roman Reigns et Edge est meilleur que celui de WrestleMania 37 avec Daniel Bryan en plus. C'était un match un peu old school, je trouve. Ça a commencé lentement, puis à chaque fois, tu as Roman Reigns qui compterait au moins une prise de Edge, donc il avait le dessus sur le plan psychologique. Mais à un moment dans le match, nous avons Roman Reigns qui s'apprête à porter un spear à l'extérieur du ring, puis c'est à ce moment-là que Edge commence à prendre le dessus sur, et l'ascendant sur le match avec un spear à travers les barricades, un spear sur Roman Reigns, un malheureux. Il a malencontreusement mis un coup sur l'arbitre.
les Usos qui interviennent pour, après un crossface assisté par un bout 16, Seth Rollins qui intervient parce que les Usos n'ont pas été capables d'intervenir suite à l'intervention des Mysterio, qui ont le seum d'avoir perdu le titre à cause des Usos. Du coup, ils empêchent une intervention des Usos pour aider leur cousin. Et du coup, bah, il se passe que Seth Rollins intervient à la place des Usos pour coûter le match à Edge, puisqu'il interviendra une deuxième fois après que Edge ait porté un spear à Roman Reigns. Et il attaque Seth Rollins, Big Boot, spear de Roman Reigns sur Edge pour la victoire. Roman Reigns remporte non pas grâce au Usos, mais grâce à Seth Rollins. Ensuite, encore un face-à-face entre Seth Rollins comme lors de WrestleMania Backlash. Après le fameux match face à Cesaro, on s'en souvient tous de ce face-à-face. C'est la deuxième fois qu'ils font un face-à-face. Rollins et Cesaro et Reigns, pardon. C'est la deuxième fois qu'ils font un face-à-face. Sauf que cette fois, c'est pas Seth Rollins qui va attaquer Cesaro. Non, 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 là c'est carrément Edge qui va s'en prendre à Rollins pour lui avoir coûté le match. Et il va tout simplement attaquer Seth Rollins. Les deux se battent ensuite dans le public, se dirigent dans les coulisses. Roman Reigns fait une promo. Il dit qu'il est le chef tribal, que personne ne peut le battre. Et là, de nulle part, probablement la plus grosse pop de l'histoire de la carrière de John Cena qui fait son retour. Je crois que c'est la plus grosse pop qu'il a eue. Après son retour au Rumble 2008, la dernière fois qu'il a eu une aussi grosse pop, c'est lors de son Royal Rumble en 2008. Mais sinon, il n'a jamais eu une aussi grosse pop. Et là, ce face-à-face pour terminer le show entre John Cena et Roman Reigns, c'est le top. Voilà les amis, c'était tout pour cette review de Money in the Bank. Prenez soin de vous, c'était en talk, c'est ciao tout le monde.